Bonjour Damien. Bonjour Sylvie. Eddie, si on en parlait un peu. Je crois que c'est le moment d'en parler. Ouais. Ça devient important. Oui, ça devient même Bon, très urgent. on va le faire en étant détendu avec le sourire, mais Voilà. comme c'est des sujets un peu graves, Ouais. ça a pris de l'ampleur Je suis d'accord. en ce moment, donc il faut peut-être commencer à dire ce qu'on sait, enfin ce Oui. qu'on croit savoir. Disons que tu as amené quelques livres, tu as apporté quelques livres écrits par des médecins quand même. Hein. Oui. C'est pas des charlatans. Non, il paraît. Hein. Moi je crois pas. On est où là? On est à Die, hein, c'est ça? Toi t'habites par là, c'est ça? Ah oui, moi j'habite par là, à quelques rues, et puis toi t'habites par là, Moi, à j'habite quelques par là, rues. voilà, à quelques rues. On est bien là. Ouais. Bon, allez, Ça c'est fait un parti. moment quand même hein, qu'on se connaît. Hein. On se connaît depuis presque 10 ans, je crois. Ouais, Ouais. une bonne dizaine d'années. Hein. Ouais. Mais pourquoi on se parle, pourquoi on se voit le plus souvent? Il y a Qu'est-ce qui des, nous c'est vrai rapproche? que, c'est vrai Qu'est-ce qu'on a, que en très commun sincèrement, je pense que sur mon chemin de vie, tu t'es mis, tu as été une rencontre sur mon chemin de vie qui me dit que en fait, tu es là pas par hasard en fait, pour m'apprendre des choses, pour m'orienter, me faire réfléchir à certains sujets, des sujets que j'ai approfondis aussi en allant à des conférences, on va le voir. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on en parle de façon publique. Hein. Bah oui, hein, là, on est en train de passer. On va passer sur TF1 là. Ah ouais, sûrement, au moins. Hein. Alors là ou sur BFM TV. En tout cas, peut-être que quelques amis d'Iwa nous regarderont, les membres de la famille éventuellement. Je sais pas, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. On va essayer de faire un peu de publicité. En tout cas, on a un chat là qui tourne autour de nous. Au moins lui, il sera informé. C'est ça. Connectons-nous au règne animaux et végétaux. Alors moi je propose d'expliquer un peu ce qui nous a rapprochés. En fait, ce qui nous a rapprochés, c'est de découvrir que nous avions eu quelque chose en commun dans notre passé, à savoir d'être des accidentés de l'empoisonnement chimique. Chacun à notre façon. Et en fait, ça nous a fait beaucoup réfléchir, ça nous a fait avancer sur ce sujet. Alors est-ce que tu as envie de dire un peu toi comment tu as été impacté par la chimie ? Oui, moi c'était dans un stage, au cours d'une formation de maraîchage. Moi je me suis retrouvé chez un cultivateur de salade dans une serre à passer un herbicide classé toxique. Voilà, ça m'est resté, donc peut-être d'autres sources de pollution. Après, au fil des années ça passe un peu, mais on garde quand même peut-être une sensibilité particulière. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça qui nous reste, une sensibilité et des signaux. Une hypersensibilité. Aux produits chimiques. Aux produits chimiques. C'est-à-dire que dans le corps, on a des signaux dès que, pour moi en particulier, c'est les odeurs, les fumées de cigarettes, les parfums, les matières aussi. Les quoi? Les parfums, les matières. Ah, les matières. En touchant certains contact, plastiques. Ouais. Et toi, ça se manifeste comment, ton hypersensibilité? Eh bien, moi, c'est à peu près la même chose. Je suis hypersensible aux produits chimiques comme les parfums, essentiellement les produits à base d'alcool et de benzène, les cosmétiques, les produits d'entretien, il y en a énormément. En fait, on ne se rend pas compte actuellement du nombre de produits chimiques qu'on a sur nous, les lessives, les shampoings, les gels douche, les cosmétiques, les vernis à ongles, etc. Et tous ces produits, on les respire. Est-ce que ça a un rapport, tout ça, avec le sujet dont on voulait parler aujourd'hui? Toi, tu as été rendu sensible par quoi? Tu m'avais raconté plusieurs fois. D'après toi. J'ai été rendue sensible. Hypersensible, chimico-sensible. L'origine de mon impact, en fait, c'est un vaccin, le BCG. Voilà, et puis comment on peut dire, en synergie avec les plombages dentaires, voilà, qui sont à base de mercure. Donc nous sommes, pour revenir à ce qu'on disait, voilà ce qui nous réunit tous les deux et voilà ce qui nous pousse à prendre la parole en public, c'est d'avoir pris conscience que la chimie peut avoir, la chimie environnementale peut avoir un impact sur notre santé. Nous le savons, pas parce que nous avons lu des livres, nous le savons dans l'expérience, nous le savons parce que nous en avons terriblement souffert. Parce que nous avons eu des symptômes, des douleurs, un effondrement de notre énergie vitale.
on est très vite fatigué, fatigable, et même jusqu'à éventuellement un déclenchement d'états émotionnels qui ne nous sont pas habituels, qui sont provoqués par la chimie. Voilà. Et plus tard, en lisant des livres, en s'informant, on a découvert que la chimie pouvait briser la barrière hémato-encéphalique. Hémato, ça veut dire sang, encéphalique, ça veut dire cerveau. Donc la barrière entre le sang et le cerveau. Et donc le sang qui ne devrait pas aller dans le cerveau, il va dans le cerveau et il emporte avec lui la chimie qui perturbe notre réflexion et notre comportement. Voilà. Et ça, on ne le dit pas assez. On parle beaucoup de l'impact de la psychologie sur le corps physique, mais personne ne parle de l'impact de la chimie donc sur le corps physique qui elle-même, qui le tout a un impact sur le comportement et sur le mode de pensée. Voilà. Les émotions. Et là, tu n'as pas prononcé un mot tabou au début, là? Un mot tabou? Un mot qu'il faudrait qu'on évite de dire, parce que peut-être que il n'y a oui, pas de la censure. Vaccin. Ah oui, il paraît que... Il faut arrêter, parce qu'au bout de 2 ou 3, là, on va être fiché, là. On va être repéré. Oui, mais tu sais, on sera censuré s'il y a 10 millions de personnes qui nous écoutent. Mais là, il va y avoir peut-être 10 pèlerins, à part le chat, là, qui vont nous écouter. Donc, moi, je trouvais ça assez amusant d'avoir des mots tabous, d'avoir un code. On peut pas faire un petit peu de code. Moi, dans mon code, je remplace le mot vaccin par machin. Oui. Donc, quand je vais dire machin, ça voudra dire ça. Et moi, pareil. Quand je vais dire machiner, ça voudra dire ça. Machiner. Et quand je vais dire machination, ça voudra dire ça. Voilà. Mais je le redirai, je relèverai le petit papier à chaque fois. Ouais. Et le dernier, c'est... Et le dernier, c'est lui, le grand méchant loup, l'épouvantail à moineau qui fait très peur à tout le monde. Moi, je l'appelle sac à puce parce que je trouve ça très drôle. Eh bien, appelons-le le sac à puce. Voilà. Alors, donc, moi j'avais envie de dire comment ça m'a... Quelles ont été les conséquences de tout ça. C'est que, après avoir vécu cette expérience, j'ai été beaucoup plus prudente qu'avant par rapport à la chimie. Je me suis protégée, je me suis tenue à l'écart, j'en ai parlé autour de moi, etc., pour demander aux gens de ne pas trop m'impacter avec leurs cigarettes, leurs parfums, etc. Et puis j'ai beaucoup réfléchi sur la question. Je me suis dit, mais quand même, c'est étrange, pourquoi est-ce que je suis toute seule à savoir ça? C'est pas juste, quoi. Ce serait peut-être bien que les autres le sachent aussi. Et puis aussi, j'ai lu pas mal de livres, j'ai rencontré des scientifiques sur la question. Qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait j'étais certainement pas la seule et qu'en fait les produits chimiques ont un impact sur la santé en général, la santé publique. Mais ça, qui nous le dit? Personne, mais personne. Même les grands lanceurs d'alerte actuels qui dénoncent la machination, je ressors mon petit papier, la machination, ça veut dire ça. Il reste encore sur le sujet de la machination, mais ils font pas zoom arrière sur la problématique de la chimie. Et donc j'ai à force, avec l'expérience que j'ai et puis tous les livres que j'ai lus. Bonjour. J'ai décidé d'écrire un livre pour raconter mon parcours, mon histoire, et aussi pour faire partager au public, à mes lecteurs, tout ce que j'avais compris sur ça. Et toi, alors j'ai envie de te demander de t'inviter à parler de à quoi ça t'a amené, en quoi ça a fait avancer les choses dans ta vie, quelles ont été les... L'hypersensibilité? Oui. Parce que tu n'as pas écrit un livre, mais tu as fait d'autres choses. Ça me permet de tout de suite détecter si un produit, un aliment est bon ou mauvais en fait pour mon corps. Mm-hmm. Voilà, ça m'oriente un petit peu dans mes choix. Voilà, boire de l'eau pure par exemple, je sais que c'est bon pour mon corps. L'eau froide, donc les bains de rivière, les bains de mer, les douches froides. Voilà, savoir
bien s'oxygéner, respirer correctement, enfin, voilà, une hygiène de vie, quoi. Et ça t'a poussé aussi à lire des bouquins, à te renseigner et puis à en parler autour de toi. Ouais, j'ai eu une période électrosensible. Il y a aussi la période chimico-sensible. En fait, c'est par phase, c'est-à-dire que là, ça peut se réduire en fait au bout de quelques années. Ce que j'essaye, c'est de garder, on va dire, la tête froide et de me concentrer sur certains sujets. Est-ce qu'on peut embrayer sur tes lectures? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, en fait, l'objectif de mon livre, c'était de bousculer la pensée, la pensée unique, j'ai envie de dire, et d'inverser des liens de cause à effet qui sont vraiment énormes, quoi, qui sont très très ancrés. Et mon objectif, c'était de les bousculer, de les inverser. Parce qu'en fait, on nous dit que ceci arrive à cause de cela, alors qu'en fait, c'est le cela qui arrive à cause de ceci. Vous voyez? Parce que c'est ce que j'appelle l'inversion des causes et des effets. Est-ce que tu peux préciser de quelles causes et de quels effets tu parles? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la télé, partout, le gouvernement, etc. On nous dit que le vilain sac à puce, lui là, il nous tombe du ciel, là où il vient de l'enfer, je sais pas, enfin bref, que c'est la faute à personne, c'est la faute à pas de chance, nous sommes sous la malédiction de cette chose-là, et qu'il est la case départ de l'affaire, quoi. Donc il nous tombe dessus, et donc nous sommes en danger de mort, et nous sommes, il y a le chat qui vient, et nous tombons malades, et nous sommes en danger de mort. Et alors qu'en fait, en réalité, ce qu'on omet de nous dire, c'est que l'histoire ne commence pas là. L'histoire ne commence pas par lui. Vous voyez, la case départ, ce n'est pas lui. Lui, il n'est pas une cause, il est une conséquence. Il résulte de quelque chose, et il ne vient pas donc du ciel ou de l'enfer, il résulte de nos comportements sociétaux. Pourquoi? Parce que lui, il vient se greffer sur un terrain dégénéré. Lorsqu'un corps physique est en très bon état, lui, il ne trouve pas la porte ouverte, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas faire des dégâts. Or, nos sociétés actuellement sont vraiment, mais gravement dégénérées, surtout les sociétés occidentales. Pourquoi? Eh bien, parce que en amont de tout cela, il y a l'impact de la chimie. Et la chimie, elle arrive par tous les bouts. Elle arrive par l'alimentation, par l'eau, mais aussi par la médecine. Et parce que personne ne peut dire le contraire de ce que j'ai affirmé, c'est que la médecine ne s'appuie que sur la consommation de produits chimiques synthétisés en laboratoire. Or, les produits chimiques synthétisés en laboratoire ne sont pas digestibles par l'être humain. Et ils viennent perturber notre équilibre, l'ordre, si vous voulez, de l'organisation, notre organisation interne. Donc, le but de mon livre, c'était de le dire, mais aussi de le démontrer, voilà, à l'appui d'argumentation, de lecture, de citations d'auteurs, etc. Alors, je pense que tu es d'accord avec ce que je dis. Oui, complètement. Alors, toi, je crois que tu as quelques éléments à nous donner pour confirmer ça. Oui, moi j'ai pris des notes à la conférence d'un naturopathe qui est venu à Die, donc il y a plus de 5 ans déjà, et j'ai pris 10 pages de notes parce que ça me semblait important de condenser l'information que j'avais ce jour-là. Ça ne m'était pas utile ce jour-là, mais je savais que dans le futur, ça me serait utile. Oui, puis tu as des enfants. J'ai une visualisation du futur où en fait tout ce sujet qui finalement m'ennuie pas mal, le sujet des machins, ça m'ennuie. Tu crois que ça m'intéresse, moi? C'est juste un sujet qui nous fait face, c'est une situation, voilà, c'est une étape sur notre chemin, elle est face à nous, il faut la traiter pour pouvoir avancer plus loin, mais c'est pas le but de ma vie, c'est pas de parler de ce sujet-là, loin de là. J'ai une visualisation du futur qui est très détachée de tout ça. Mais en tout cas, là, j'ai devant moi ces merveilleuses 10 pages de notes et elles correspondent tout à fait à ce que tu viens de dire et qui est tout à fait vrai, je crois. C'est que donc, les microbes
ne sont pas les causes des maladies, mais en fait, ils viennent quand le terrain est déséquilibré. C'est comme les pompiers qui viennent éteindre un incendie. C'était la comparaison Oui, c'est une très bonne du conférencier. On ne va pas accuser les pompiers de mettre le feu. Non. On n'est pas dans Fahrenheit 451. Les pompiers viennent éteindre le feu et donc les microbes, voilà, un cadavre en décomposition, il va attirer énormément de bactéries, de virus. Pourquoi ? Parce que évidemment, il n'y a plus d'équilibre. C'est un corps à l'état complètement mort de La décrépitude. dégénérescence n'est C'est pas... la dégénérescence On n'est totale. pas mort, on n'est pas un cadavre, mais on est quand même en voie vers... C'est ça, on on est en déjà mauvaise un passe. pas vers la tombe. Voilà. En tout cas, il a bien parlé du terrain, qui est très important, d'après un contemporain de Louis Pasteur, qui s'appelait Antoine Deschamps, qui est un monsieur très 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 important, mais qui avait un petit Il a défaut, eu beaucoup moins de succès. c'est qu'il était timide, alors que Louis Pasteur était un grand orateur, n'est-ce pas ? Un homme d'une grande stature. Un grand bavard, mais un grand impressionné. menteur aussi. Oui, il a beaucoup manipulé, en tout cas, les personnes de son époque, et ça est resté jusqu'à aujourd'hui, le dogme machinal, etc. En fait, d'ailleurs, en un bon vérité, livre à nous conseiller, je crois. En vérité, Pasteur, il était tout le contraire de ce qu'on dit de lui, mais on n'invente pas. Tout ce qu'on va dire ici est vérifiable. Je vais finir sur Antoine Deschamps, et après tu pourras nous parler de Louis Pasteur. Il parle juste de l'équilibre du terrain qui suit en fait deux axes principaux, un abscisse et un ordonnée. Alors l'abscisse c'est ça et l'ordonnée c'est ça. Oui, j'hésitais. Donc il y a d'une part l'oxydation ou la réduction, donc c'est le taux d'ion oxygène, tout simplement. Et d'autre part, sur l'autre axe, l'acidité-alcalinité, donc là je crois que ce sont les ions hydrogène, pour faire du savon un petit peu. J'ai quand même un bac scientifique avec mention bien, donc je vais essayer tu comprends, je vais essayer de placer quelques Monseigneur. Je vais essayer de placer quelques petites informations moi, j'ai même de pas le caractère bac, scientifique. Oui, bon, ça, je l'avais remarqué. Bon, alors, excuse-moi. Bon, vous voyez, on s'aime bien, on se connaît bien. C'est ça, tout va bien. Donc, alors, voilà, il y a ça crée 4 zones, en fait, dans notre... avec nos axes. Oui, parce que si on fait ça comme ça, vous avez un carré là, un carré là, un carré là, un carré là. Moi, je simplifie parce que lui, bon, il a la grosse tête, mais moi, je fais comme ça. Je simplifie pour les gens comme moi qui n'ont pas le bac. C'est ça, mais je crois que c'était très important de préciser. Donc, dans ces 4 zones, la première, acide réduit, qui attire les algues vertes, eh bien, va causer certaines maladies. Et la deuxième zone, alcalin réduit, va attirer des bactéries et va causer comme maladie lèpre, coqueluche, tuberculose, polio. Oh. Mais tu vois, tout est écrit dans mes notes. Oui, je vois. Tout s'éclaircit. La troisième zone, acide oxydé, qui attire les champignons, va provoquer la variole, la peste, le choléra, la typhoïde, etc. Et la quatrième zone, alcalin oxydé, va attirer les maladies comme les thromboses, les leucémies et les cancers. Mais alors, est-ce que tu serais en train de dire que le terrain, s'il est alcalin ou quoi déjà réduit, alcalin réduit. Alcalin réduit ou oxydé Non, quoi oxydé ou réduit ou acide ou alcalin. Ah oui, d'accord. Oxydation, ça parle de l'oxygène, s'il y a un taux d'oxygène, d'ion oxygène, et acidité alcalin, c'est les ions hydrogène. Voilà. C'est des ions plus légers. Tu es en train de nous dire tout le contraire de ce que dit le gouvernement. Non, mais franchement, toi, tu en sais plus que le gouvernement, toi ? Je sais pas, moi, bizarre, je sais pas si je sais tout, si j'ai la connaissance infuse, l'omniscience, etc. En tout cas, quand il y a un conférencier qui vient, je prends des notes et voilà, j'espère être capable, après avoir passé mon bac scientifique il y a quelques années, de transmettre ces informations qui me semblent extrêmement importantes. Voilà, c'est Antoine Deschamps, c'était un monsieur qui a découvert les microzymas, des tout petits microbes qui deviennent ensuite des champignons, des virus et des mycobactéries. Mais il est complètement ignoré, là. On n'a retenu que Louis Pasteur. Oh, pas complètement, mais bon, il n'y a pas beaucoup de gens... Du grand public, en tout cas. Oui, du grand public, non. Donc voilà, merci d'avoir expliqué en détail ce que je voulais dire quand je disais que mon livre inversait les causes et les effets. En fait, vous voyez, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je vous donne juste un exemple. Depuis le 17 mars 2020, j'ai pas eu le moindre rhume, la moindre grippe, j'ai pas eu le nez qui coule, rien du tout. Pourquoi ? Parce que je me nourris bien, parce que je sais prendre soin de ma santé. Je suis responsable de ma santé, je sais bien gérer mon terrain, mon corps physique. Je connais les lois de fonctionnement de mon corps, les lois de fonctionnement de mon système immunitaire intrinsèque.
Et donc je l'entretiens pour ne pas ouvrir la porte au virus. Vous voyez ? Alors je reprends après une petite coupure parce que le chat m'a sauté dessus littéralement. Donc voilà, ça m'a interrompu, ça m'a coupé mes idées. Donc je reprends. En fait, j'ai envie de vous donner, de repartir donc, sur ce livre qui est toujours mon livre de référence pour parler de tout ça. C'est Un bon pasteur pour l'interrogation de Marc Averrousse. Donc je vais vous donner juste une petite phrase qui dit dedans. Si les machins étaient la solution, nous n'aurions pas tant d'enfants dans les hôpitaux, tant de maladies graves, incurables, inconnues ou déconcertantes. Vous voyez cette phrase, elle dit tout. Elle dit si les machins étaient la solution, sous-entendu ils ne le sont pas. Non seulement ils ne le sont pas, et pourquoi ils ne le sont pas? Parce qu'ils sont le problème. Vous comprenez? C'est ça. C'est qu'il faut comprendre que le sac à puce, lui là, il n'est pas le point de départ. Avant lui, il y a un déséquilibre du terrain. Il y a lui. Et lui, il déséquilibre le terrain, il nous déstabilise, et c'est parce qu'il y a lui qu'ensuite, il y a lui. Vous voyez? Et nous, on nous dit le contraire. Vous voyez? Donc ça nous met dans un cercle infernal d'autodestruction, parce qu'ensuite, nous nous jetons dans la gueule du loup en croyant nous protéger. Voilà. Alors après, on me dit souvent, mais pourquoi ils feraient ça? Pourquoi ils feraient ça? Je ne sais rien, moi, pourquoi ils le font. Tout ce que je sais, c'est qu'ils le font. Ça, c'est clair, c'est démontré. Ce livre le démontre. Il nous explique vraiment que Pasteur était tout le contraire de ce qu'on nous dit. C'est-à-dire un menteur, quelqu'un qui n'a rien démontré du tout. Alors j'ai une autre citation. C'est la dernière, je sais que c'est la dernière. Pasteur n'a certes pas inventé tout ça. Nous nous sommes employés à montrer qu'au contraire, il n'a rien inventé du tout. Et il vous dit bien, vous voyez, nous nous sommes employés à montrer, donc il le montre, il ne l'affirme pas comme ça gratuitement. Il n'a rien inventé du tout, du moins a-t-il été à la charnière d'un changement considérable, il fut celui qui distribua à la rue des produits d'une nouvelle science destinée à éradiquer à jamais la maladie et donner enfin la garantie de la sécurité et du bonheur. Quelle tromperie vendre ce qui est un cadeau intérieur. Vous voyez? Et ça, c'est un scientifique qui nous le dit. L'auteur est licencié S-Sciences et ingénieur chimiste diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Bordeaux. C'est pas un rigolo, c'est pas Sylvie et Damien. Vous voyez, nous, on est juste porte-parole, mais on parle à l'appui de gens qui savent de quoi ils parlent. Et je crois que j'ai une autre citation qui dit un peu la même chose. Voilà. On l'aura bien compris depuis le début de ce récit, la force de l'objectivité et l'évidence de l'histoire nous obligent à constater que Louis Pasteur n'est pour rien dans l'invention des vaccins. En revanche, il est l'artisan essentiel de leur succès et de la généralisation de leur emploi dans la lutte contre les épidémies infectieuses. Il y prend part matériellement puisqu'il devient, avec la création de l'Institut Pasteur, le chef d'une puissante industrie capitaliste florissante, bâtie sur les deniers publics et l'habileté de son bouillant fondateur. Voilà, mais ça, c'est pas des affirmations gratuites qu'il fait, il le démontre. Lisez ce livre. Il y a des extraits, même des lettres entières écrites par Pasteur. Ah, c'est midi, les 12 coups de midi. Les 12 coups de midi, pardon. Mon petit papier s'envole. Alors, ça vous parle? Donc effectivement, c'est pas n'importe qui. Licencié en sciences et ingénieur chimiste. S-Sciences et ingénieur chimiste diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Bordeaux. Bon, c'est quand même pas n'importe qui. Les autres livres aussi dont on a, qui sont à notre disposition là. Par exemple, celui-là, là-bas, il est écrit par un docteur. Il n'y en a pas qu'un, vous savez. Il y en a un autre qui s'appelle Pour en finir avec Pasteur, d'Éric Ancelet, qui dit à peu près la même chose, qui fait
c'est à peu près la même histoire. Oui, alors je vais Moi, je j'ai vais aussi, préciser. Docteur Eric Ancelet, pour en finir avec Pasteur, un siècle de mystification scientifique. Voilà, Voilà. Mystification, ça veut dire mensonge, tricherie. J'ai la même référence. Il y a aussi un de mémoire, je me rappelle, du docteur Jean Méric, qui a été publié en Belgique et qui s'appelle Vaccination, je ne serai plus complice. Sous-entendu complice d'un crime. Donc machination. Et machination, je ne serai plus complice, voilà. Et j'en donne un dernier, avant de te laisser la parole, celui de Michel Georget, Machination, vérité indésirable, préfacé par Pierre Cornillot de la faculté de Paris. Et Michel Georget, c'était un agrégé de sciences naturelles. Il est décédé maintenant, et c'était un agrégé de sciences naturelles. Il y a aussi, moi, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui est très très bien fait, c'est Vaccin, un génocide planétaire, du docteur Tal Chaleur. Donc c'est un médecin, vous voyez, c'est pas Damien et Sylvie, toujours pareil. Il faut prévenir les hommes qu'ils sont en danger de mort. La science devient criminelle. C'est une citation d'Albert Einstein. Voilà. Moi, je crois que c'est important de préciser que ce genre de livre, il y en a 110. Il y a 110 titres. 110 que nous connaissons. Écrits par des dizaines de médecins, de scientifiques. Médecins, et avocats. On peut nous rétorquer, oui, mais en face, il y a sûrement les pros, machin, qui ont autant d'arguments, autant de références d'études scientifiques, etc. Et que donc, on ne peut pas trop peser le pour et le contre. Et bien, ça, c'est faux. Je vous garantis que je suis allé chercher. Alors, démontre-nous ça. Je suis allé à la librairie de notre ville, Sylvie. J'ai demandé toutes les références, tous les titres de livres pro, machin, des livres scientifiques. Écoute, il y avait rien. Il y a un manuel d'utilisation des machins. Ah oui. Il y a un débat au Parlement européen. En tout, il y avait 5 titres, mais il n'y avait rien. Il n'y a rien. Alors que les publications, les livres scientifiques, écrits par des scientifiques, il y a 110 titres. Et je vais vous parler du livre du docteur Jean Méric, Machination, je ne serai plus complice. Je vous garantis qu'en bas de certaines pages, et en bas de la plupart des pages, il y a jusqu'à 10 références de publications scientifiques dans des revues scientifiques, à comité de lecture, tout ce qu'il faut. Donc pour les esprits scientifiques, c'est des livres très sérieux. Ce sont des livres sérieux, ce ne sont pas des charlatans. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de dire ça. Merci. Alors moi j'ai envie de parler d'un autre, pour vous donner, j'en ai plein, mais je vais vous parler que deux inversions de cause à effet. La deuxième, c'est, alors l'affirmation qu'on nous fait, c'est nous mourrons, nous mourrons suite à l'assaut des sacs à puces, n'est-ce pas? Parce que les maladies virales ne sont pas guérissables, voilà. C'est des maladies mortelles, on peut rien contre ça. Alors moi je dis c'est faux. En fait, en réalité, si nous mourons de ces maladies, c'est seulement parce que nous confions ces maladies à la médecine, tout simplement, qui elle nous impacte avec des produits chimiques qui font dégénérer notre terrain. Vous voyez, c'est le contraire. C'est la médecine qui perturbe notre équilibre, qui détruit notre système immunitaire. Et c'est parce qu'elle le détruit que nous en mourons, puisque nous n'avons plus d'immunité. Vous voyez ? Et pourquoi les gens croient tant en la médecine, Sylvie, après toi ? Il y a eu des remèdes miracles au début de l'histoire de la médecine. Il y a eu la pénicilline, voilà, c'était miraculeux. Le coup de la pénicilline, il y avait des infections. Le faux sauveur. Oui. Pourquoi le faux ? Parce qu'en fait, il y avait des infections. Et c'est pareil pour les antibiotiques. Quand il y a une infection, les antibiotiques fonctionnent. C'est un antibiotique, la pénicilline. C'est le premier antibiotique. Pourquoi ce serait pas bon de lutter contre les infections avec des antibiotiques ? Eh bien, d'abord parce ça a des effets secondaires. Alors, en fait, un antibiotique, alors reprenons à la base le sens étymologique du mot. Antibiotique, anti ça veut dire contre, et bio ça veut dire la vie. Vous voyez, moi je n'invente rien. Je suis d'accord avec toi, Sylvie. Antibio, ça veut dire contre. En même temps, c'est efficace dans certains cas. Oui, ça a l'air efficace. L'apparence, c'est efficace. Mais oui, l'alcool aussi, c'est efficace. Mais justement, oui. C'est un très bon exemple, parce que ça fonctionne pareil. En fait, la pénicilline,
C'est un antibiotique, donc c'est quelque chose qui tue la vie. Alors bien sûr, ça tue votre microbe là, mais votre bactérie, ça tue votre bactérie, mais ça tue aussi votre vie. Je veux dire, vous croyez que ça sélectionne, vous croyez que ça fait une sélection? En fait, la pénicilline, elle perturbe l'équilibre enzymatique dans l'intestin, et c'est à ce niveau-là que justement que ça fait une grosse perturbation. Donc, elle tue votre microbe, votre bactérie sur le moment, mais elle vous prépare à être encore plus agressé par d'autres plus tard. Vous voyez, elle vous affaiblit pour que plus tard, quand il y aura une maladie microbienne qui circulera, vous l'attraperez plus facilement. Donc vous voyez, on revient sur la notion de cercle infernal. C'est comme l'alcool. D'ailleurs, tout ce qui est médicament, c'est une drogue. Ça fonctionne comme des drogues. D'ailleurs, les Anglais appellent ça drugs. Je suis désolée, c'est pas par hasard. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on commence à en prendre, on est sûr qu'on en prendra toute sa vie. Parce que ça a toujours deux effets, ça marche sur deux pieds. Ça fait disparaître un symptôme sur le moment, ok, mais en même temps, nous en payons le prix très cher, parce que d'un autre côté, ça nous fait dégénérer notre organisme. Ça nous fait dégénérer, ça nous fait chuter notre immunité. Alors tout ça, tout ce que je dis là, je le dis un peu en l'air, mais tout ça est démontré, argumenté, construit. Ma pensée est construite dans mon livre qui s'appelle Comme la boutonnière et le bouton, voilà, et qu'on peut acheter sur mon site unlivreouvert.fr. Si vous voulez nous écrire, d'ailleurs, vous pouvez nous écrire par l'intermédiaire de la page contact de mon site qui s'appelle unlivreouvert.fr. Donc voilà, je démontre que la médecine, donc la chimie médicale, fait le contraire de ce qu'elle prétend faire, c'est-à-dire que non seulement elle ne renforce pas la santé publique, mais elle l'affaiblit. Et d'ailleurs, il suffit de faire un zoom arrière sur la situation pour voir que depuis que la médecine est arrivée au pouvoir, les maladies dégénératives ne font que proliférer, se multiplier, et on dit tout le temps que c'est la faute à pas de chance, l'épée de Damoclès. Voilà, alors je vous donne des exemples. Par exemple, l'autisme. L'autisme est en train d'exploser. Nos enfants, la moitié des gosses sont autistes maintenant, on peut dire pratiquement. En exagérant un petit peu, mais on y est bientôt. Pourquoi ? C'est les vaccins, c'est les machins. Les cancers, tout le monde a eu au moins un cancéreux dans sa famille. C'est la première cause de mortalité, avec les maladies cardiovasculaires, qui sont aussi des résultantes de tout ça. Un autre exemple encore, c'est l'Alzheimer. Ça vient aussi de l'impact de la médecine chimique. Donc voilà, c'est pas, je dis pas ça parce que c'est pas une opinion. C'est vraiment le résultat d'une longue recherche, analyse, et c'est démontré dans mon livre. Voilà, c'est deux exemples, mais il y en a plein d'autres. En fait, actuellement, notre société, elle est enfermée dans plein de cercles infernaux, mais je pourrais dire de spirales infernales qui nous font descendre aux enfers. Et si nous ne sortons pas de cela, c'est parce que nous ne faisons pas les bons liens de cause à effet, et parce que nous ne trouvons pas l'origine du problème, la source du problème, parce que pour déraciner, pour résoudre un problème, il faut toujours le déraciner à la racine. Voilà. Et tant que nous ne trouvons pas la racine, eh bien nous sommes toujours dans le cercle infernal de la descente aux enfers. Et la racine du problème de santé publique aujourd'hui, c'est la médecine. Donc ce qu'il faut déraciner, c'est la médecine. Alors je ne parle pas de la chirurgie c'est admirable, mais je parle de l'utilisation de la chimie. Et d'ailleurs, j'ai entendu une fois dans une émission de radio sur France Culture que c'était des médecins qui témoignaient qu'il y a un gros problème actuellement au niveau de la chirurgie,
parce que la chirurgie doit s'accompagner de prises d'antibiotiques pour pas qu'on fasse des infections. Vous voyez. Or, les antibiotiques marchent de moins en moins parce que c'est une drogue et que comme toutes les drogues, eh bien, ça marche de moins en moins. Il faut en prendre toujours de plus en plus. Vous voyez, donc tout nous dit dans ce monde que nous devons, c'est des signaux d'alarme que nous devons entendre, qui nous disent que nous devons arrêter la médecine, arrêter les médicaments chimiques et apprendre comment renforcer notre terrain, notre immunité naturelle. Voilà. Alors, je parle aussi du livre du docteur Dutheil, qui est le titre, c'est La défense par le système nerveux, qui nous explique que notre santé est à l'image, à l'échelle, si vous voulez, de l'état de santé de notre système nerveux. À bon système nerveux, bonne santé. Or, que font les machins? Ils impactent le système nerveux. Donc vous voyez, je vous explique scientifiquement comment les machins détruisent notre immunité au lieu de la renforcer. Et les statistiques nous le confirment. Depuis que la médecine a commencé, la santé, comme dit Marc Averrousse, les hôpitaux sont pleins d'enfants malades. Il y a de plus en plus de handicapés, de gens d'autistes. Enfin, je ne redis pas ce que j'ai déjà dit. Voilà ma conclusion, à moi. Très bien, merci beaucoup, c'était très clair, je trouve. Je rajouterais quand même que pour le cancer, on peut peut-être parler de causes multifactorielles. Par exemple, oui, bien sûr, mais quand même, l'alimentation, le tabac, l'alcool. Bien sûr, c'est de la chimie aussi. Tout ça, c'est de la chimie. Toujours sur la chimie. Il n'y a pas que les machins. Ils sont en haut de l'échelle des impacts. D'accord. C'est les pires. Pourquoi ouais, t'aurais pu me dire pourquoi, hein, par exemple. J'allais dire. Je sens que t'allais le dire. J'allais dire, c'est ce que tu crois, mais comment tu peux le prouver? Pourquoi tout simplement parce qu'ils sont injectés par seringue. Enfin, oui, c'est ça. Il y a rien intraveineux. Non, c'est pas intraveineux, c'est intramusculaire. C'est intramusculaire, pardon. Mais c'est quand même injecté comme ça, ça va dans notre corps. C'est le seul produit qui est injecté, donc c'est le plus impactant. Parce qu'il n'est pas dit, si vous voulez, les toxines, les poisons, parce que c'est un poison, les poisons, c'est prévu dans notre organisme comment de gérer les poisons. Mais pour les gérer, pour les éliminer, il faut qu'ils passent par la digestion. Donc on peut éliminer des poisons qu'on a avalés ou bu éventuellement, enfin jusqu'à un certain degré. Mais un poison qui a été injecté, il nous impacte totalement. Il ne rencontre aucune défense, aucune barrière. Vous voyez? Parce que la barrière, elle est dans le système digestif. Et il y en a pas mal des poisons dans ces machins. Ah bah oh là là. On parlait de l'acide chlorhydrique? Oui, par exemple. Dans le DTP, vous avez de l'acide chlorhydrique. Vous trouvez ça normal de mettre... DTP, ça veut dire diphtérie, tétanos, polio. Vous trouvez ça normal de mettre de l'acide chlorhydrique dans le corps d'un enfant? D'un bébé? De l'aluminium? De l'aluminium, du mercure, qui est un poison. Et là, on a jusqu'à... De la morora, dans le garde d'asile. Et 300, là, dans les plus récents, on a entre 150 et 300, je crois, produits chimiques très toxiques, que les médecins ne connaissent même pas. Vous allez chez le médecin, il vous dit mais si, vous savez, c'est très bien, ça va vous sauver la vie, etc. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Demandez-lui s'il connaît la composition des machins. Vous verrez, il vous dira qu'il n'osera pas vous le dire, mais il ne les connaît pas, il lit même pas la notice. Il y a parfois des virus encore vivants. Et on nous dit qu'on est des fanatiques, qu'on est. Ouais. Franchement, mais qui? Et alors il y a quand même l'argument qui dit que bon, c'est un peu pour booster un peu les réactions immunitaire pour stimuler la production d'anticorps. Le tétanos, il ne fait même pas d'anticorps. Vous savez ça? Qui vous l'a dit? Et pour compléter ce que tu dis, Sylvie, sur les sacs à puces, sur les bactéries... Sacs à puces, c'est quoi les sacs à puces? Tu vas nous le rappeler. C'est ça. Sur les bactéries et les champignons, je voudrais quand même rappeler que la moitié de notre masse corporelle est constituée de ces choses-là, qui sont nos amis, en fait, qui sont en symbiose, en fait. Et qui existaient bien longtemps avant nous. Oui. Et en fait, on est en symbiose avec elle. Oui. Il y en a 100 000 milliards dans notre corps. Tu te rends compte? Tant que ça? Oh là là, panique! J'ai peur. Partons au courant. Une véritable armée. Pour 1000 milliards de cellules. Voilà, donc ils ne sont pas toujours aussi méchants qu'on essaie de nous faire croire. Moi, je voudrais terminer avec quelques courbes, parce que quand même, avec mon bac scientifique mention bien, oui, ça, je ne peux pas faire l'impasse sur les quelques courbes sinon que j'ai notées pendant cette conférence. Bon, donc, alors ce qui est intéressant, c'est quand même de constater que
ça ne correspond pas à certains chiffres de l'Institut Pasteur. Alors, l'Institut Pasteur, moi j'ai vu leur brochure toute colorée, etc., avec des chiffres à certains endroits. C'est très bien l'Institut Pasteur. Oui, mais alors j'ai l'impression qu'ils manipulent les chiffres. Ah bon? Oui. Alors on va me dire que c'est méchants. moi qui manipule les chiffres. Bah évidemment. Mais quand même, est-ce qu'en mathématiques, 1 plus 1 égale 2? Oui, c'est une affirmation vraie, c'est une égalité vraie. Est-ce que 1 plus 1 égale 3? Bah non, on a décidé que c'est pas ça. Bon. Donc on va quand même regarder. Hein, on va vous afficher là les courbes. Pour la diphtérie. La diphtérie, vous savez, c'était une maladie qui a triplé pendant la guerre. Il y avait, donc alors moi mes sources... Quelle guerre? Pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais quand même dire quelles sont les sources de ces chiffres, de ces courbes. C'est l'annuaire statistique de la France. Ah oui, non, là c'est du sérieux. Ah, c'est du sérieux. Ça rigole pas, hein. Bon, l'Institut Pasteur, vous pouvez vous dire qu'il trafique les chiffres, mais l'annuaire statistique de la France, non, c'est pas possible. c'est pas possible. Non. Ce sont les vrais chiffres. Donc, on part, cas, hein. Ça a commencé en 1906, on a comptabilisé le nombre de cas annuels. On part donc de 1906, il y a à peu près 12 000 cas annuels. On arrive en 1940, 16 000 cas. Ça fait beaucoup. Et bam, pendant la guerre, ça triple. On arrive à 45 000 en 1945. Et ensuite, ça décroît. Mais quand est-ce que les machinations ont eu lieu? Alors les machinations, hein, je rappelle. Quand est-ce que les machinations ont eu lieu? La machination facultative a eu lieu en 1923. Ça n'a rien fait à la courbe, vous voyez. Et la machination obligatoire en 1940. C'est drôle, juste avant. Quel hasard. Quel hasard. Juste avant que ça triple. Ouais, c'est bizarre. Alors on dit qu'il y a aussi un problème de stress. Hein. Le stress de la guerre, c'est à cause des maladies. Mais ce qui est intéressant, c'est de pointer la manipulation de l'Institut Pasteur. Parce que quelle est la partie de cette courbe que l'Institut Pasteur va prendre en compte, va montrer au public dans ses jolis dépliants en couleur? Eh bien, ce n'est que la période à partir de 1945. Qui est descendante. Qui est tout à fait descendante. Et on dit, bah oui, il y a la vaccination un peu avant. Il y a eu la machination pendant la guerre et la courbe a baissé pas, après la machination. À ne pas dire le mot tabou. Non, mais c'est ça. Non, en fait, on va tant pis. Grave, on va le dire quand même. On va le dire parce qu'on n'a même pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Bon, faut arrêter, sinon on est comme dans La vie est belle, là, le film, hein, La vie est belle, où on est dans un camp de concentration et il y a un homme qui fait croire à son fils que c'est un jeu, que c'est du théâtre, il fait le clown. Bon. C'est un peu ce qu'on fait, c'est un peu des clowns, mais c'est parce qu'il y a quand même derrière peut-être quelque chose de très sérieux. Parce que moi j'ai longtemps hésité entre rire et pleurer de tout ce qu'on vit, parce que c'est quand même une sacrée pièce de théâtre qu'on nous joue. C'est clair. Mais, et puis il y a quand même des morts. Mais bon, j'ai quand même décidé d'en rire parce que c'est plus mieux bien pour mon système immunitaire. Exactement, on veut mieux en rire qu'en pleurer de toute façon. Ouais. Et la diphtérie, je termine, se soigne par une injection de chlorure de magnésium en intraveineuse et de la vitamine C, tout simplement. Donc il n'y avait pas besoin de toutes ces machinations. Est-ce qu'on parle du tétanos? Oui, parce que moi j'aime beaucoup aussi. Oui, alors moi je suis un peu en colère quand des médecins avec lesquels j'aborde le sujet ne répondent pas à cette question précise. Comment la maladie, comment le machin peut-il être efficace puisque la maladie elle-même n'est pas immunisante? Alors il y a peut-être une réponse. Oui, alors est-ce que tu peux... Alors moi je traduis pour les gens qui n'ont pas le bac. La maladie n'est pas immunisante, ça veut dire que la maladie ne fait pas d'anticorps. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous y survivez à la première, vous pourrez la rattraper 10 fois. Si vous y survivez 10 fois, vous pourrez la rattraper. Ça n'existe pas, l'anticorps... La rattraper, donc l'avoir à nouveau. Du tétanos, la rattraper, ça veut dire l'avoir à nouveau. Vous voyez? Ça n'existe pas. Alors comment est-ce qu'un vaccin pourrait générer des anticorps? Vous voyez? Et il y a une peur du tétanos, c'est quand on jardine, qu'on se prend une épine, etc. Et en fait, il faut quand même savoir que ce germe du tétanos ne peut se développer que dans un milieu anaérobie, donc sans oxygène, articulant, et que donc dès qu'on nettoie la plaie avec de l'eau oxygénée, il n'y a plus aucun risque. Pour le tétanos néonatal des nouveau-nés, c'était dû à la souillure du cordon ombilical dans le temps. Donc maintenant qu'on utilise des règles d'hygiène très strictes, comme en Chine, où 90% du tétanos a été éradiqué grâce aux 3 propres, ce qu'on appelait les 3 propres, les mains, le cordon ombilical et la table d'accouchement. Et les ustensiles aussi.
Et les ustensiles, merci. sûrement. Voilà, bon, on va passer sur ça. Ça fait 4. Et on peut encore préciser qu'on peut guérir du tétanos grâce au chlorure de magnésium Mais bien sûr. en intraveineuse. Tout à fait. On continue avec la coqueluche. Tiens, puisque j'ai une belle courbe. Je l'aime bien celle-là. Elle est assez claire. Vous Allez. voyez, on va vous la mettre. C'est parti. C'est une belle courbe qui descend de façon exponentielle inverse. Alors là, je place mon petit nom scientifique. Qui part de Ça 1906. veut dire que plus elle avance dans le temps et plus elle descend. C'est ça, hein? En fait, ça veut dire Exponentielle ça veut dire qu'elle va faire une tangente. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller en ligne droite, mais qu'elle va faire une jolie courbe et qu'elle va se rapprocher de l'abscisse, hein, je crois que c'est ça, mais sans L'abscisse, jamais c'est la barre l'atteindre. du bas. Sans jamais l'atteindre. C'est-à-dire qu'on va tendre vers. Voilà. Eh bien, nous partons de 3500 cas de décès en 1906, année du début des statistiques de toujours l'annuaire statistique de la Ah France. ouais, c'est plus sérieux. Hein. C'est du sérieux, je le précise encore une fois, parce que j'aime bien citer mes sources. Alors, il y a une journaliste qui habite dans notre ville, qui a écrit un livre, je ne donnerai pas son nom, mais en tout cas, elle ne cite pas ses sources. Ah oui, d'accord. Alors, j'essaie de comparer mes chiffres avec les siens. Mais elle dit quoi? Elle parle de quoi? Elle parle des machins? Elle parle des machins. Ah oui, d'accord. Elle dit que Elle est moitié pour, moitié contre, c'est ça? mes figues, mes raisins, comme tu disais. Voilà, son titre, le titre de son livre, c'est Immunisé. Sommes-nous immunisés pour l'interrogation? Enfin bon, j'aurais bien aimé parler avec elle directement, échanger des informations, mais il y a eu un petit blocage, bon, pour des raisons, on va dire, à mon avis, assez futiles. Oui, on s'est croisés à un moment, elle m'a dit, bon, sur le fond, on peut discuter, mais sur la forme, ça va pas, et puis prenez les gens comme vous, alors elle m'a catégorisé dans une case, les gens comme vous, je sais pas... C'est qui, les gens comme toi? Bah, je sais pas quel qualificatif elle a mis dans cette case. Ah, Enfin bon. Peut-être lui demander. Je lui demanderai si, espérons-le, un jour nous pourrons discuter de C'est un façon appel, sereine. C'est un madame. appel, exactement. Merci Sylvie Une de me soutenir. une invitation à venir discuter avec Damien. Peut-être avec toi aussi, mais en tout cas, voilà, il faut en fait sortir des mauvais prétextes, on va dire. Voilà, moi je suis pour qu'on s'assoie autour d'une table, qu'on montre nos chiffres, nos sources, qu'on parle sereinement. Ah oui, nous on se cache pas. On va pas se prendre la tête. Hein. On se cache pas. Moi, j'agresse personne, je vais agresser personne. Je voudrais qu'on parle de façon Non, tu vas scientifique. jamais taper encore. Non, je crois pas. On s'est un peu énervé des fois, mais c'est bien la colère des fois. Ouais, mais il faut. C'est bien d'être en colère hein, quand il y a besoin, quoi, quand c'est justifié. Mais sans agresser les autres. Non. Bon. J'en étais à la coqueluche. Donc, cette courbe, elle descend tout doucement. Et quand est-ce qu'ont eu lieu les machinations? Eh bien, en 1960, Vaxicoque. Et en 1966, Tétracoque. Rien, ça n'a rien changé à la courbe. Elle a continué. Oui, on voit bien qu'elle est dans son élan, elle n'est pas perturbée. Elle a continué sa descente progressive. Et quand ils ont machiné, elle était déjà presque près du zéro. Ah mais c'est ça, on était à 3... La maladie était déjà quasiment... En 60, on était à 304 décès par an, et en 66 à 100. C'est précis, hein? C'est précis. Ah, bah oui. Et on va terminer par la rougeole. Et donc, pour la rougeole, on a vous voyez, une petite augmentation entre 1906 et 1932. Ça va jusqu'à 5000 cas. Alors, je ne sais plus si c'est les cas de décès, je crois. Ma source est toujours l'annuaire statistique de la France, je le répète, merci. Et j'aimerais que les auteurs de livres citent leurs sources, je le répète. Et le début des machinations a été en 1983. Et bien, comme pour la coqueluche, aucune incidence sur la courbe. Oui, Par non contre, ce seulement qu'on peut... ça, mais quand ils ont commencé les machinations, il y avait déjà plus de cas pratiquement. La courbe est près du zéro. Et alors, pour ceux Donc, qui ce croient ne sont pas que les machinations qui ont éradiqué la maladie. Pour ceux qui croient qu'être machiné empêche d'être malade, bon, un enfant machiné sur Les 5 statistiques nous va disent faire le la contraire. maladie, et 70% des sujets machinés, parmi les cas de rougeole, qui sont les plus graves. Bon, donc, en fait, les machinations n'empêchent pas d'avoir les maladies. Oui. Et on a même des effets secondaires Non qui seulement peuvent ça, être très mais graves. Une ils baisse de les l'immunité, font des augmenter. otites à répétition, des allergies, des rhumatismes, etc. Et on a aussi une corrélation avec l'autisme. Là, on voit une augmentation de 1070% entre 1970 et 2000. Voilà, je le redis, mais moi j'ai des chiffres. Alors vas-y, donne-nous les chiffres, ça c'est intéressant, ça m'intéresse beaucoup. Donc par exemple, les statistiques comme conséquence de la machination contre la rougeole aux États-Unis, où les statistiques sont libres, l'autisme
qui ne représentait qu'un cas pour 100 000 habitants en 1970, a flambé. On a eu une augmentation de 1070% en à peine 10 ans. C'est énorme. C'est énorme. Ça a été multiplié par 10. Donc en 1991, on avait 12 000 cas, 48 000 cas en 97 et on arrive à 118 000 cas en 2000. Et cela suit très exactement la courbe de développement du machin ROR. Ouais, Rougeole au rayon rubéole. c'est comme ça qu'on fait les bons liens de cause à effet. Après, on peut discuter d'autres causes, mais en tout cas, c'est quand même assez bizarre. Je crois que j'ai terminé avec mes petites courbes. Et je suis assez content de faire de mon possible pour transmettre. Voilà, chacun va faire à peu près ce qui est en son pouvoir, en fait. Oui, moi j'ai ma actuel. conscience pour moi. J'ai ma conscience pour moi. Moi, je vais avoir ma conscience plus tranquille cet après-midi. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai même fait plus que ça. J'ai écrit un livre. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle j'ai fait des vidéos où je répète tout ce que je viens de vous dire. C'est déjà dit dans mes vidéos. Et notamment, je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite qui est du 4 avril, le jour de Pâques, qui s'intitule La seule issue. Et après, il y a 3 vidéos qui sont une lecture audio que j'ai faite moi-même. J'ai fait une lecture audio du livre du docteur Dutheil, La défense par le système nerveux. Je l'ai fait pour les gens qui sont très malades, qui sont couchés et qui n'ont pas la force de lire. Voilà, comme ça ils peuvent écouter ma voix qui lit ce livre. Et vous verrez, c'est vraiment fondamental. Vous avez dedans, vous avez tout ce qu'il faut savoir pour être en bonne santé. C'est-à-dire tout le contraire de ce que nous dit la télé. Allez, on reste là. Je crois que c'est parfait. Je commence à avoir faim, on va aller manger. Donc on oriente les gens vers ta chaîne. Donc je rappelle que tu t'appelles Sylvie Renaud, comme les voitures, R-E-N-A-U-L-T. Merci. Facile à retenir. Et donc ton site, on va le rappeler à la fin, comme ça si les gens... Mon site, c'est unlivreouvert.fr. Sur ce site, je vends mon livre qui s'appelle Comme la boutonnière et le bouton. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui porte mon nom et sur laquelle je mets des vidéos. J'ai mis quelques vidéos qui rappellent tout ce que je viens de dire. Et on mettra la vidéo sur ma chaîne YouTube également. Oui, Damien a aussi une chaîne YouTube sur laquelle il a mis une vidéo qu'on avait faite ensemble d'un événement à Die, au marché à Die. Une flash mob danser encore, là, danser la musique. Encore, il y avait 200 personnes. Ouais. Elle a eu beaucoup de succès, ta vidéo. Combien il y a eu plusieurs milliers de vues. Plusieurs milliers de vues. 6 000, 7 000. Et moi, mes vidéos, elles ont 100 vues. Voilà. Donc ça va faire de la pub pour toi. Si les gens s'orientent à partir de ma vidéo. En tout cas, voilà, ma chaîne c'est Damien Laurent. Et pour me contacter, vous pouvez m'écrire à damien26150@protonmail.com. Et toi, tu veux donner ton adresse? Non, elle est sur ton site. Et moi, c'est sur mon site. Voilà. C'est sur mon site. En tout cas, on serait ravis d'avoir vos réactions à cette entrevue, on peut dire cette discussion très conviviale. Vos réactions courtoises. On n'a pas pris la tisane, mais on aurait pu presque se servir un petit verre. On avait envie de vous faire partager notre beau soleil, un joli jardin qui appartient à des amis. Voilà, la vie à Die est douce. Et attends, on n'a pas dit la date. On est le combien? Quel jour déjà? Nous sommes le 5 août 2021. Voilà, dans le temps présent universel. Et on peut souhaiter à notre public une très belle journée. Merci de nous avoir écoutés, peut-être en entier, peut-être par morceaux. On vous dit à une prochaine fois. Et puis parlez-en à vos amis si ça vous a plu. Et bon courage dans ces temps mouvementés, on va dire. Mais si on se recentre sur notre être essentiel, je pense qu'on va pouvoir traverser ça. Allez, au revoir. Bisous.